Est-ce que je dois prendre ce logement? Tu dois bientôt déménager et tu as le choix entre plusieurs appartements, plusieurs maisons et tu as un doute. Mais il y en a un qui attire ton attention et tu aimerais savoir si c'est le bon endroit où emménager. Est-ce que c'est un endroit qui va t'apporter de bonnes ondes, une bonne énergie, où tu seras heureux ou heureuse? Nous allons demander aux cartes de te donner un petit coup de pouce et te donner quelques informations sur cet appartement ou cette maison que tu envisages. Je te donne le choix entre deux tarots. Tu as à gauche, ici, le tarot de Marseille et tu as à droite le Rider-Waite. Je te laisse regarder les cartes et puis voir quel jeu t'appelle le plus, et lorsque tu auras fait ton choix, je te proposerai un tirage avec chacun des jeux. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour laisser chaque tarot te donner les arguments nécessaires pour le choisir. Quand tu es prêt ou prête, nous procéderons à la lecture. Nous allons commencer avec le tarot de Marseille. Je vais te demander de bien visualiser ce logement auquel tu penses et de trier avec moi mentalement. Et nous allons tirer 3 cartes. Celle-ci sera la carte de l'énergie de la maison, en général. Celle-ci sera la carte de toi, comment tu vas te sentir à l'intérieur de cette maison. Cette carte est celle du futur, ce que tu peux en espérer pour l'avenir. Nous allons retourner les cartes. Tout d'abord, l'énergie de la maison, comment toi tu vas te sentir à l'intérieur, et enfin, ce qu'elle va t'apporter pour le futur. Pour la première carte, celle qui représente l'énergie de la maison, je vois beaucoup un esprit de communauté, d'amitié, de groupe. J'ai l'impression que ce logement, en tout cas cet endroit, va te connecter aux autres, à une forme de communauté, une forme d'union, de sociabilité, hein, je dirais même. Donc en termes d'énergie, c'est assez intéressant, hein. Là, en tout cas, la maison fait que tu devrais ne pas te sentir seul, hein, à l'intérieur. Je ne sais pas si tu comptes emménager seul ou avec des personnes, mais en tout cas, ça va promettre quelque chose d'assez joyeux, hein, d'assez sympathique, d'assez vivant. Voilà pour l'énergie, en tout cas, déjà de la maison. Ce qu'on va faire, allez, soyons fous, rajoutons une carte, ça ne nous coûtera rien de savoir un peu plus, même si cette carte elle est très positive, hein. Si c'est quelque chose que tu aimes, toi, la communauté, c'est parfait pour toi. Mais on va s'en rajouter une autre pour en savoir un peu plus. Je décale les cartes afin que tu puisses voir au mieux. Alors je crois que pour toi, l'aspect communautaire, ce n'est pas forcément quelque chose qui te plaît. Parce que tu vas peut-être parfois le vivre comme quelque chose un peu pesant. Comme si il y avait, ça impliquait un peu trop de responsabilités, comme si voilà, ça pouvait un petit peu être lourd en termes sur le relationnel, hein, sur la sociabilité à outrance n'est peut-être pas quelque chose qui te plaît. Donc c'est vrai que il faut faire attention parce que là-dessus, en tout cas, je vois quelqu'un qui se sent un peu, comment dire? C'est un peu pesant. Voilà, c'est pesant pour toi. Donc, sur ces éléments-là, c'est à toi de voir et puis tu te connais très bien, hein. Sache que, tu ne seras pas, complètement seule, hein, en tout cas, dans ce logement. Peut-être que ce sera un quartier qui sera assez vivant, si tu es dans une ville, si tu es sur, un village ou une petite commune, peut-être que le fait d'avoir, peu d'habitants et finalement de connaître beaucoup de gens, très rapidement peut te peser, c'est toi qui le vois. Mais voilà pour l'énergie de la maison. En tout cas, c'est ça qui en ressort. Toi, comment tu vas te sentir à l'intérieur? Alors moi, je vois un valet de denier, donc on est sur une première étape de construction d'une nouvelle vie. De toute façon, qui dit nouveau logement dit nouvelle vie, dit nouveau chapitre. Et là, sur le valet de denier, il y a une forme d'expérimentation.
C'est comme si tu déménages par exemple dans une autre ville. Tu recommences tout à zéro, hein. Tu dois apprendre à connaître des personnes, savoir comment, appréhender l'endroit, construire ta vie, là-dedans et cetera. Hem, là, je vois cette étape-là. C'est, reprendre, connaissance avec l'endroit, trouver ses marques. En tout cas, il y a un désir d'exploration, il y a un désir d'installation. Je crois que, en tout cas, si tu choisis ce logement au début, tu seras, assez ravi parce que il y aura du nouveau, quoi. On va rajouter là aussi une autre carte, hein, pour voir, comment tu vas te sentir là-bas. La voici. Hop, on se décale. Toi, dans cet habitat, hein, si tu le choisis, je te vois assez protecteur, protectrice, hein. Tu vas mettre des limites, tu vas, tu vas beaucoup prendre place dans le territoire, t'installer de plus en plus, ouais, prendre ta part de territoire, hein, si je peux me permettre. Je pense que c'est pour ça que le valet de denier apparaît avec ce set de bâtons. C'est parce que, en fait, alors si, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu connais cet endroit sans le connaître. C'est comme si pour la première fois, à travers ce déménagement et à travers cette installation, tu prenais vraiment part et ta place dans un endroit. Donc, écoute, c'est plutôt bon signe, hein, c'est toujours bien de se sentir à sa place, c'est toujours bien de s'installer réellement quelque part. Hem, Même si, tu n'as pas encore fait ton choix d'habitat, j'ai l'impression que c'est vraiment, quelque chose de très important pour toi, hein, d'avoir un chez toi, de te sentir chez toi, de te sentir à l'aise dans un endroit. Et là, en tout cas, ce logement, cet habitat, si tu venais à le choisir, ça sera la première étape de ça. Ça sera une toute première étape et tu vas expérimenter, voilà. Tu vas voir comment, tu peux, appréhender le territoire, comment tu peux, toi, te comporter, comment tu peux, par exemple, mettre en place, tu sais, une forme de routine, quoi, que ce soit tes loisirs, tes déplacements et cetera. Hem, L'idée de protection me fait dire que avant tu ne l'avais pas forcément et là, bah, j'ai l'impression que ça s'installe, quoi. Que en tout cas, tu prends part, à cet endroit et puis, tu vas en faire tien. Ensuite, on passe à la dernière carte, c'est celle qui représente ton futur là-bas, si tu choisis de vivre là-bas. Alors en allant là-bas, je vois que tu as une carte qui implique, la transition. Le laisser aller. C'est le fait de laisser une situation qui te convenait pas auparavant, une situation qui était pas terrible, hein, pour toi. Peut-être, avais-tu, vivais-tu une forme d'instabilité auparavant ou bien, tu ne te sentais pas complètement à l'aise sur ton ancien logement? Mais en tout cas, sur celui-là, il y a vraiment une idée de renouveau, hein. En plus, quand on voit auparavant, comment tu te sens, dans ce logement, j'ai vraiment l'impression, ouais, ouais, que tu prends de plus en plus ta place. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. On va rajouter une seconde carte, hein, pour en savoir un peu plus. Là, on a encore un valet. Décidément, c'est la maison des valets. C'est la maison comment dire? C'est comme si cet endroit-là, auquel tu penses, était, le début d'une nouvelle aventure pour toi. Tu tâtonnes, tu as envie d'essayer et hem et il y a quelque chose d'assez, il y a quelque chose d'assez intéressant, en fait, parce que moi, je dis que tout début d'aventure laisse envisager tous les possibles. Ça veut dire que toutes les cartes sont entre tes mains. Là, en rajoutant cette carte du valet de coupe, ce que je vois, c'est que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour de sensibilité, un retour de désir, une envie de découvrir, une envie de passer à autre chose, hein. En plus, avec la carte dont je t'ai parlé juste auparavant, il y a, presque un retour à une forme d'innocence et de naïveté. Je crois qu'auparavant et au vu de la carte qui supplante le valet de coupe, je crois qu'auparavant, tu avais perdu un petit peu une forme de feu, une forme d'envie, tu étais dans une situation qui était compliquée et qui du coup, ne te donnait pas très envie.
de passer à la suite parce que tu n'y croyais plus trop? Est-ce que ton ancien logement, ne te convenait pas? Est-ce que le foyer qui était dans ce logement, t'offrait quelque chose d'instable, dans lequel tu ne te sentais pas à ta place? Est-ce que tu as dû beaucoup déménager avant de trouver cet endroit-là? En tout cas, moi globalement sur ce jeu, hein, à travers toutes ces cartes que je vois un passage à autre chose. Je vois, je vois la possibilité, d'un autre mode de vie que tu vas expérimenter, que peut-être tu vas faire tien, mais en tout cas, voilà, sur ce logement-là, à part la carte de la responsabilité, parfois, tu en as peut-être assez d'avoir trop de sociabilité, donc peut-être trop de monde autour de toi. Je vois plutôt des cartes qui laissent entendre que, c'est la maison de la transition, c'est la maison du passage à autre chose. Donc sur ce logement-là, si tu es à cette étape où tu as besoin vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, de t'installer pour de vrai, cette maison-là, elle va représenter ça. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas sur ce jeu-là, si tu l'as choisi. J'espère que ces réponses vont t'aider et peut-être te donneront les éléments qui te manquaient pour faire ton choix. Alors, on va passer au second tirage. Donc, si tu as choisi le Rider-Waite, celui-là donc, nous allons procéder à la lecture. Je bats les cartes et comme le tirage précédent, on va choisir 3 cartes. Une carte énergie de la maison, une carte sur toi, comment tu vas te sentir là-bas, et une carte sur le futur que peut représenter ce logement. Alors, voilà, j'ai une première carte sur l'énergie, une seconde carte sur ta place dans ce logement, et enfin la dernière carte, celle du futur. Alors, première carte, énergie de la maison. Je retourne les cartes, on ne lit que les cartes à l'endroit sur cette chaîne. Alors, voici pour la première carte, la seconde carte, celle de l'endroit et comment tu vas te sentir là-bas. Et enfin, la troisième carte, celle du futur. Alors, commençons par l'énergie de la maison. L'énergie de la maison me fait dire que elle représente beaucoup d'espoir pour toi. Je vois que tu as plutôt une bonne opinion sur ce logement et justement parce que techniquement, dans les faits, en tout cas, elle représente ta possibilité de peut-être planifier davantage de choses, notamment des choses que tu as vraiment envie de faire. Avant, je crois que là où tu étais, tu n'arrivais pas complètement à imaginer un futur plus solide, enfin, en tout cas qui te ressemblait et qui ressemblait à vraiment ce que tu avais envie au fond de toi de faire, de mettre en place, de vivre. Et là, sur ce logement, oui, je vois plus d'envie d'action, je vois un retour de courage, un retour d'envie, un retour de... Voilà, l'énergie en tout cas qu'elle diffuse, c'est sois confiant, sois confiante, tu vas y arriver. Donc c'est très bien hein, de commencer dans un logement comme ça où on va te dire bon, les énergies sont là avec toi pour te montrer au monde, pour réussir tes projets, etc. Donc là, on est bien. On va compléter cette carte-là pour en savoir un peu plus. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette énergie toute courageuse? C'est en tout cas qui va te donner l'envie d'aller loin, d'être ambitieux ou ambitieuse. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la fin de l'anxiété. Tu as peut-être subi une période de grosse anxiété qui était peut-être liée à une forme d'instabilité, par exemple. Ça peut être une anxiété qui peut être liée à une fin de contrat de location ou à un déménagement imposé. Ça pouvait être lié à une maison qui présentait beaucoup de problèmes auparavant, celle où tu vivais, et du coup, en fait, tous ces problèmes-là s'évaporent. J'ai l'impression que avec ce duo de cartes hein, qu'on a sur l'énergie de la maison, ça va sûrement te soulager mentalement. Mentalement, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Il y avait quelque chose en tout cas qui te posait problème. Repense
à peut-être des angoisses que tu vis, tu subis en ce moment, sur quoi elles portent. Peut-être que tu avais un loyer qui était beaucoup trop cher pour toi et donc là on est sur un logement qui sera moins coûteux, dans lequel tu seras plus à l'aise. Ça peut être aussi un logement qui était insalubre et là tu passes à quelque chose qui devient justement vivable. En tout cas, en termes d'énergie, on passe sur quelque chose de moins angoissant. Donc, on est sur une très bonne nouvelle. Ensuite, sur ta place dans le logement. Là, on est sur une moins bonne nouvelle. J'aime pas beaucoup cette carte-là parce que là, tout de suite, je vois quelqu'un qui sent une sorte de forme de trahison, qui est un peu... qui est arrivé un peu à bout, quoi, qui est épuisé, qui est au bout de tout, et j'aimerais comprendre pourquoi c'est ça que tu ressens dans cette maison. Est-ce que c'est lié à cette maison-là? On va demander aux cartes en rajoutant une carte. Ah d'accord. Tu te sens un peu seul hein, dans ce logement-là. Je vois de la solitude, je vois de l'isolement, mais pas un isolement que tu souhaites, que tu as choisi. Euh, Là, on n'est pas sur la maison du bonheur, hein. On n'est pas sur la maison du bonheur. Il y a une forme de solitude là que je ressens. Il y a un trop plein. Il y a un trop plein. Il y a quelque chose qui va pas aller hein, dans cet endroit-là. Il y a quelque chose qui va un petit peu te décevoir et ça ne correspond pas forcément à tes attentes. Mais en tout cas, c'est sur le moment. Donc il se peut que ce logement-là, en fait, ait des défauts que tu n'aies pas vus. Il se peut que ton propriétaire ou ta propriétaire soit pas très disponible, en fait. Donc tu te sens seul hein, et puis t'en as marre, quoi, t'en as ras-le-bol. Donc d'où un sentiment de trahison, hein, parce que tu veux louer quelque chose, bon ben tu espères qu'au moins tu aies de la base, que tu puisses vivre correctement dedans et d'avoir un interlocuteur qui te réponde. Si tu es plutôt dans un achat immobilier et que tu hésites sur un bien à acheter, il y a peut-être des vices. Alors vérifie bien, avant de faire ton choix, vérifie bien cette maison, vérifie bien cet appartement, vérifie bien que ça correspond à tes attentes pour ne pas être déçu. Parce que là, c'est vrai que ces deux cartes, elles ne sont pas du tout positives, sur un logement en tout cas, sur ta place, parce qu'on n'aime jamais trop, ben, comme tu peux le voir, hein, le 10 d'épée, on est quand même, on a plusieurs épées plantées dans le dos, donc c'est pas bon signe. Donc peut-être que ça peut se résoudre encore, mais là tout de suite en l'état, si tu ne fais pas attention, c'est ces deux cartes qui risquent d'arriver. En revanche, ce que je vois sur le futur de ce qu'elle représente, je vois le début d'une forme de stabilité. C'est comme si, on est sur la carte de l'empereur, c'est comme si tu posais les bases de ton avenir. Tu te solidifiais, tu prenais place, tu décidais que, voilà, ici c'est chez moi et je me sentirais bien. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que le moment difficile, c'est un passage temporaire. On va compléter l'empereur pour savoir ce que ça veut dire, hein, ce futur-là qui là, pour l'instant, moi, me donne une tonalité très positive. Hein. Alors, j'ai l'impression que tu vas avoir une sorte de maîtrise sur l'aspect matériel. Sur l'aspect matériel, tu vas mettre des bases pour toi, tu vas lutter contre des difficultés que tu avais matérielles auparavant. Si tu étais dans un cas où, encore une fois, hein, tu devais passer d'un logement à l'autre, ou bien ton ancien logement ne te convenait pas, là, tu passes sur quelque chose de plus stable. Du moins, en fait, ce qui me rassure, c'est que je te vois en empereur sur la carte du diable. Le fait que tu sois en empereur, ça veut dire que tu maîtrises et que c'est toi qui prends le dessus sur le diable, qui prend le dessus sur l'aspect matériel. Donc c'est toi qui mène le jeu, qui prend les rênes et qui du coup, en fait, euh, construit un aspect, ouais, quelque chose de fiable, un empire, hein, c'est ce que dit l'empereur. Hein. Là, je vois vraiment quelqu'un qui se laisse pas faire. Donc je vois qu'on est plutôt sur un jeu où on est vraiment sur un jeu partagé hein, sur le général. On est sur un jeu où il y a quand même des choses qui ne sont pas très bonnes. On n'a pas très bonnes nouvelles, on a des vices sur la maison, on a des choses qui te dérangent, on a une sensation d'isolement. Mais en revanche, toi, je te vois comme quelqu'un
par 2 fois, tu es roi et empereur. Je te vois comme quelqu'un qui maîtrise la situation. Donc je crois que tu es quelqu'un de très solide, hein, qui sait affronter les épreuves. Maintenant, c'est à toi de voir si tu as envie d'être dans ces positions-là et de devoir t'imposer. Là, sur ce jeu, on va rajouter quelques cartes parce que on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc je vais couvrir les cartes de trahison afin de voir, et d'isolement, et voir quelle est la tonalité du diable. Alors là, dans ce qu'on voit, j'ai l'impression, alors c'est peut-être la personne avec qui tu es en lien. Là, je vois un personnage. Dans le valet de coupe, je vois quelqu'un d'assez jeune qui attend de recevoir, des choses. Donc c'est peut-être possible que cette personne soit le propriétaire, soit la personne à qui tu achètes le bien, qui n'est pas au clair hein, sur des informations. Donc vraiment, vraiment, je te conseille très fortement de vérifier et le contrat et les conditions d'achat, de location, etc. Là, sur la carte de l'ermite, cette sensation de solitude, je vois qu'il y a une forme de solitude qui arrive assez vite. Vraiment, il se peut que cette personne-là hein, qu'on voit, elle puisse disparaître en fait et ne soit pas du tout disponible et que du coup très rapidement tu te rends compte que tu es assez seul pour gérer ce logement. Donc c'est sur cet aspect-là. Je vais en rajouter quand même une autre sur ce personnage. Ouais, il te coince un peu. Hein. Oui, vraiment, j'insiste. C'est sur la personne avec qui tu vas faire la transaction. Fais attention. Fais attention et essaye d'avoir le plus d'informations possible hein, pour te protéger. Sur la carte que j'ai couverte, le diable, je voulais enlever tout doute sur cette carte du diable. Ce que je vois, c'est le soleil, c'est ça, tu vas accéder au soleil. Donc, au-delà des complications, au-delà des difficultés, ce logement va t'apporter vraiment un avenir beaucoup plus radieux. Malgré les difficultés. Donc c'est vraiment beau signe pour toi, pour ta gestion de ton logement. Sur le potentiel de ce logement, à vrai dire, outre ce petit coup dans le dos que je n'aime pas beaucoup, hein, sincèrement, je vois que quand même ce logement peut t'apporter de bonnes choses. Donc on est voilà, sur une situation qui est très complexe, hein, sache-le, très très complexe. On est sur un logement qui peut t'apporter de bonnes choses. On est sur un logement qui te permet de voir plus loin dans l'avenir. En revanche, ça va passer par des difficultés, ça va passer par une gestion de choses que tu n'avais pas prévues et une gestion que tu vas faire en solo. Donc maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux gérer ou ne pas gérer. Si tu es à l'aise ou pas à l'aise, si tu as besoin de quelque chose de simple, je comprendrais que tu n'as pas envie d'aller vers un logement comme celui-là. Si tu te sens à l'aise et confortable pour gérer toute problématique parce que tu es sûr que c'est l'endroit qu'il te faut pour ton avenir, tu peux tout à fait choisir ce logement. Là, toutes les cartes, elles sont entre tes mains et c'est à toi de faire le choix, hein, bien sûr. J'espère en tout cas que ces jeux t'ont aidé et t'ont un peu éclairci les pensées parce que je sais que c'est difficile hein, de choisir son nouveau chez soi. Et que, ben écoute, en tout cas, peu importe l'endroit que tu choisiras, j'espère qu'il t'apportera tout le bonheur que tu mérites et que tu y seras heureux ou heureuse. Donc, voici pour le jeu du jour. On a fait ce petit tirage à 2 tarots. J'espère que le tirage t'a apporté des solutions. N'hésite pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je serai ravie de les lire. Tu peux aussi me contacter en consultation privée si tu as des doutes, si tu as d'autres questions sur ce thème ou sur un autre. Hein. Sur mon email que tu trouveras en description de cette vidéo. Et je te remercie de me suivre sur chaque tirage. C'est toujours un plaisir de te lire les cartes. Et je te dis à très bientôt.